Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes survivants de la boîte La Cité Engloutie, et on va commencer les cartes à XP. Voilà. Et encore une fois, deux cartes que je vais analyser en parallèle, ce qui est pas très pratique. Première carte, Attrape ça, un événement de niveau 0, gratuit, 2 icônes d'agilité, très tactique et ruse. En tant que coup supplémentaire pour jouer Attrape ça, choisissez défausser de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Échappez A, vous gagnez plus X en agilité pour cette tentative d'évasion, X étant le coût en ressources imprimées du soutien choisi. En cas de réussite contre un ennemi non élite, et si ce soutien était dans votre zone de jeu, cet ennemi ne se redresse pas lors de la prochaine phase d'entretien. Donc, la particularité de cette carte-là, c'est un événement qu'on utilise pour une évasion, on a un bonus en agilité, et si on réussit contre un ennemi non élite, il ne se redresse pas pendant la prochaine phase d'entretien. Donc c'est un petit peu comme si on lui avait échappé 2 fois à 2 rounds successifs. C'est l'effet bonus de se faufiler, c'est l'effet bonus classique de l'évasion. Mieux que échapper un ennemi, il y a échapper un ennemi et il ne se redresse pas. Voilà. La deuxième carte, méthode non conventionnelle, c'est la même chose pour l'enquête. Et l'effet bonus, c'est découvrir un indice supplémentaire dans le lieu. C'est le même effet bonus que déduction, c'est l'effet bonus classique de l'enquête. Mieux que de trouver un indice en enquêtant, il y a trouver 2 indices en enquêtant. Voilà. Alors, la carte similaire pour le combat était sortie dans la boîte Le Cercle Brisé. Voilà. Donc maintenant, on a le lot des 3. On a les 3 soutiens des actions, on va dire, classiques, enquête, combat, évasion. On a les 3 événements qui font défausser des objets. Ok, alors les 3 ont le trait tactique. Donc qu'est-ce que ça implique ? Ça peut s'attacher à s'en tenir au plan. Voilà, si vous avez un gardien biclassé survivant, il a sous la main son action désespérée, son attrape ça ou son méthode non conventionnelle. Ok. Avec Chuck Fergus, ça peut être rapide et ou avoir encore un plus d'additionnel. Coûter 2 ressources de moins, on s'en fout, c'est gratuit. Voilà. Comme c'est tactique, vous pouvez vous booster avec le talent fin limier. Maintenant concrètement alors, action désespérée comme deuxième trait ça avait stratagème, attrape ça comme deuxième trait ruse, et méthode non conventionnelle ça comme deuxième trait perspicacité. Ruse s'interagit également avec Chuck Fergus, s'interagit avec faire du charme, voilà, votre attrape ça, vous l'attachez à faire du charme. Par exemple dans un deck Rita Yang, voilà. Faire du charme, j'en ai parlé plus d'une fois, c'est l'équivalent de... c'est similaire à s'en tenir au plan, mais pour les événements qui ont le trait ruse, pour les cartes qui ont le trait ruse. Ok, en tant que ruse, vous pouvez booster votre test avec ingénieux. Alors, à noter, fin limier, ce n'est pas une carte survivant, donc ça sera accessible aux gardiens survivants, gardiens chercheurs ou mystiques biclassés survivants, ou aux investigateurs qui ont accès au talent d'une autre façon. Voilà. Par contre, ingénieux, c'est survivant, donc tous les survivants y ont accès. Perspicacité, pareil, ça se booste avec ingénieux. Donc en fait, ingénieux peut vous booster votre compétence pour 2d3, mais il ne marche pas sur attrape ça. Ok, aussi un truc, Mark Harrigan a accès aux cartes tactiques de niveau 0, donc il peut avoir les 3 événements dans son deck. Alors, ces 3 événements-là, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? Ils vous demandent un coût additionnel. Voilà, c'est un coût supplémentaire, donc c'est pas optionnel. Si vous pouvez pas payer le coût, vous pouvez pas jouer la carte, donc vous devez payer ça.
vous devez défausser un soutien objet qui occupe un emplacement de main, ou deux, depuis votre main ou depuis la zone de jeu. Alors, les objets qui occupent des emplacements de main, il y en a un paquet. Alors au passage, je me souviens jamais comment ça s'écrit ce truc-là. Voilà, main x2. Voilà. Si on rajoute ceux qui sont à deux mains, il y en a encore plus. Mais pourquoi on se débarrasserait d'un objet qu'on a mis dans son deck? Il y a deux possibilités globalement. Soit vous en avez un exemplaire en jeu et l'exemplaire de votre main ne vous sert plus à rien, soit vous avez un exemplaire en jeu qui ne vous sert plus. Ça peut être qu'il ne vous sert pas pour le moment et que vous vous dites bon bah il y a d'autres priorités, mais ça peut être qu'il ne vous sert plus. Pourquoi il vous sert plus? Parce qu'il a des utilisations et qu'il n'en a plus. Et pareil, on en a un bon paquet. Bon, allez, je vais citer un seul exemple, la lampe torche. Voilà, elle a 3 provisions. Vous avez utilisé toutes ces provisions, elle vous sert plus à rien. Elle se défausse pas tout seul, parce qu'il y a certaines cartes qui se défaussent toutes seules quand elles n'ont plus d'utilisation disponible. Et par exemple, le vieux porte-clés, mais la lampe torche, non. Elle a plus de provisions, elle est plus utilisable, mais elle est toujours en jeu. Et ben, hop, vous la défaussez pour un de ces événements. Voilà. Et un truc à noter, Wendy Adams, et notamment l'amulette de Wendy Adams. Donc pour rappel, l'amulette de Wendy Adams vous dit « Vous avez le droit de jouer la carte événement la plus proche du sommet de votre pile de défausse comme si elle était dans votre main. Forcez, après que vous avez joué un événement ou défaussé un événement qui était en jeu, placez-le sous votre deck au lieu de le placer dans votre pile de défausse. Attrape ça, c'est un événement qui fait de l'évasion et qui a 2 icônes d'agilité. Méthode non conventionnelle, ça fait de l'enquête, ça a 2 icônes d'intelligence, et le troisième, dont j'oublie toujours le nom, c'est du combat et il y a 2 icônes de force. Donc vous pouvez faire un test. Voilà, mettons que Wendy, elle a sa lampe torche en jeu. Elle tente une évasion. Donc elle tente une évasion à 4 contre la difficulté. Elle s'attribue attrape ça, donc elle a un bonus de plus 2. Et si elle réussit son test, elle réussit son test, tant mieux. Si elle rate, alors elle a la possibilité de défausser une carte pour changer le pion du chaos, mais elle a aussi la possibilité, si le test est raté, finalement, qu'elle ait essayé ou pas de le faire réussir en remplaçant le pion chaos, maintenant, l'événement du dessus de son deck, c'est l'événement attrape ça. Et donc elle peut le jouer depuis sa défausse grâce à son amulette. Voilà, elle l'utilise, elle défausse, elle défausse sa lampe torche, et donc elle a, quand elle attribue la carte, l'événement, elle se donne un plus 2, et quand elle joue la carte depuis sa défausse, elle se donne un plus X, où X est le coût de la carte. Donc voilà, ça fait partie de ces cas où les icônes sur l'événement sont significatives. Voilà, sinon, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte-là. Il y a un coût additionnel, mais l'effet est intéressant. Déjà, vous avez un bonus pour réussir le test, et puis si vous réussissez le test, vous avez un avantage. Schématiquement, c'est comme si vous aviez réussi 2 fois l'action. Voilà. Donc on va passer à la dernière carte. Réserve abondante. Un soutien de niveau 2 qui coûte 1, qui a le trait ravitaillement. Limite de 1 par investigateur. Utilisation de provisions. Réaction, après que vous avez défaussé au moins une carte de votre main, inclinez réserve abondante. Placez une provision dessus. Je viens de penser à un truc. Je sais plus où j'en étais. Donc réaction, après que vous avez défaussé au moins une carte de votre main, inclinez réserve abondante, placez une provision dessus. Action rapide, défausser réserve abondante, déplacez chaque provision de cette carte vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Alors, déjà, premier truc, que je le retrouve rapidement. Pour rappel, on a Laurence Carlyle qui fait piocher. Il fait gagner des ressources, voilà. Donc on a dans ce cycle allié Laurence Carlyle,
vous défaussez, alors pendant votre tour, hop, vous avez une ressource. Et ben là, vous avez une carte qui, chaque fois que vous défaussez, vous mettez une provision dessus, et vous pouvez transformer ensuite ces provisions en ressources. Donc Lawrence Carlyle, on est payé immédiatement, et réserve abondante, on est payé plus tard. Alors ça fait penser à Acharnement, le soutien gardien qui était dans le deck de Nathaniel Cho. Lui, c'était quand on infligeait des dégâts excédentaires aux ennemis, on incline Acharnement, on mettait les dégâts sur Acharnement, et en action rapide, on pouvait défausser Acharnement et gagner autant de ressources que les dégâts en excès effectués sur des ennemis. Voilà. Là, eh bien, c'est la défausse qui se transforme en ressources. Alors, remarque, cette carte a le trait ravitaillement. Ça se tuteur avec le sac à dos. Voilà. Par contre, le fait que ça ait le trait ravitaillement, eh ben, ça change rien d'autre parce que, s'en tenir au plan, vous permet d'avoir des événements tactiques et au ravitaillement. Et c'est pas un événement, c'est un soutien. Alors, un truc à noter. Réserve abondante, ça a deux provisions dessus, alors que Acharnement entre en jeu avec 0 dégâts dessus. Techniquement, alors ça semble un petit peu bête, même très très peu efficace, mais techniquement vous pouvez jouer réserve abondante, le défausser, et dans ce cas-là vous avez dépensé une action pour jouer la carte, vous avez dépensé une ressource, et immédiatement vous avez gagné 2 ressources, ce qui est nul, surtout que vous avez dépensé 2 XP pour avoir la carte. Par contre, alors réserve abondante on peut l'utiliser qu'une fois par round, vu qu'il faut l'incliner, mais vous pouvez, si vous le défaussez le round où ça entre en jeu, et ben ça a 3 provisions dessus, donc une action, une ressource pour 3 ressources. C'est toujours mauvais, bon, mais ça noté. Par contre, le fait qu'il y ait des provisions dessus, éventuellement, je pense pas que ça soit très intéressant, mais éventuellement, vous pouvez jouer planque de niveau 3, gagner 4 ressources ou placer 4 pions provisions parmi les soutiens contrôlés par les investigateurs dans votre lieu, ou effectuer n'importe quelle combinaison des deux. Donc planque, vous pouvez choisir, au lieu de gagner 4 ressources, de mettre 4 provisions sur réserve abondante pour les transformer plus tard en 4 ressources. Bon, pareil, je vois pas trop l'intérêt. Alors, par contre, contrebande, choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Ça vous coûte 4 ressources, ça vous coûte une action de le jouer, et vous doublez les provisions sur réserve abondante. Si on est dans la logique, une carte ou une ressource, c'est équivalent à une action, et ben contrebande vous coûte 5 équivalents actions, et si doubler les ressources de réserve abondante vous en rajoute au moins 6, vous êtes bénéficiaire. Donc si vous avez déjà mis 4 provisions sur réserve abondante, en plus des 2 déjà présentes, contrebande peut s'envisager. Je trouve que c'est quand même vachement lourd. Voilà. Alors, ça interagit avec la défausse de cartes, et ben... Alors ce coup-ci, j'ai regardé dans ce cycle-là. Sur les cartes survivantes, il y en a 13 qui mentionnent la défausse. Alors je vais faire sort by set, voilà, on va voir comme ça. Donc il y a l'investigateur, les cartes 81, 82. Eh bien, si je dis pas de bêtises, alors je vais quand même vérifier rapidement. Voilà, il y a très exactement une carte survivant de ce cycle. Donc, voilà, il y a l'investigateur plus 13 cartes survivantes. Sur les 13 cartes survivantes, il y en a 12 qui mentionnent la défausse, qui ont un effet lié à la défausse. Donc, c'est le cycle de la défausse pour les survivants. Donc, cette carte-là fonctionnera si vous faites un deck défausse, voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Alors, un truc à noter, oui, que j'y ai pensé à l'instant. J'ai toujours du mal à retenir les noms. Alors, le truand qui n'a pas accès au truc illicite.
Preston Fairmont, voilà. Preston Fairmont, il a accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 2. Il n'a pas accès aux cartes qui ont le trait illicite, ce qui va le restreindre sur les cartes de gain de ressources, mais par contre il a accès donc à réserve abondante. Et pour rappel, sa faiblesse, c'est dette envers la loge, un événement qui coûte 10. Quand on le joue, on le retire de la partie, et forcé, quand la partie se termine ou vous êtes éliminé, si dette envers la loge est toujours dans votre main, vous subissez un trauma mental. Eh bien, Preston Fairmont, alors on peut le jouer en truand friqué, c'est pas le plus facile, enfin c'est pas particulièrement facile par rapport aux autres truands. On peut le jouer en survivant fauché, bon je trouve cette approche bizarre, mais soit. Mais le point important c'est que il a son permanent qui lui fournit 4 ressources au début de chacun de ses tours, mais à la fin de chacun de ses tours, il vide toutes les ressources. Donc certes, il a 4 ressources additionnelles par tour, mais ça veut pas dire pour autant que c'est facile pour lui d'accumuler les ressources. Et ben, avec réserve abondante, pour peu qu'il défausse régulièrement des cartes, voilà, réserve abondante, il y a 2 ressources dessus. Une fois qu'il a défaussé 4 cartes de sa main, il y a 6 provisions. Action rapide, il le défausse, il gagne 6 ressources. Les 6 ressources vont sur l'héritage familial, et là, hop, il joue dette envers la loge, et voilà, il s'en est débarrassé, même si potentiellement il jouait un deck survivant pauvre. Voilà. Bon. Dans un deck William Yorick, voilà, si vous faites peu usage de sa réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, jouez un soutien depuis votre pile de défausse, en payant son coût, limite une fois par round, et ben, si votre deck fait peu de cyclage de chien de garde, ou flic en patrouille, ou tronçonneuse ou autre, vous pouvez le faire avec réserve abondante. Vous êtes en train de combattre un ennemi, vous sacrifiez réserve abondante, voilà, vous avez 2 ressources ou plus, réserve abondante part à la défausse. Une fois que l'ennemi est vaincu, vous dites je rejoue réserve abondante depuis ma défausse. Alors, ça coûte 1, donc même, si vous aviez 3 provisions dessus, ça vous a rapporté 3, mais maintenant vous payez 1, donc vous avez fait un bénéfice de 2, mais éventuellement vous pouvez mettre le tarot neutre de niveau 3, le fou, dans votre deck, qui vous permet une fois par round de réduire de 1 le coût d'une carte. Et donc potentiellement dans un deck William Yorick, eh ben, il joue réserve abondante pour 1, allez, il se débrouille pour défausser une carte de sa main, une provision qui rembourse la première fois où il a joué réserve abondante, et ensuite, chaque fois qu'il combat un ennemi, il sacrifie réserve abondante, et il la rejoue en profitant de la réaction du fou, après avoir vaincu l'ennemi, et donc réserve abondante, ça devient pour lui un gagner de ressources après avoir vaincu un ennemi. Voilà, bon, c'est pas l'utilisation la plus efficace de la capacité de William Yorick. Alors, honnêtement, il y a peu de choses à dire sur quand est-ce que cette carte-là est utile, parce que c'est du gain de ressources. Je trouve pas qu'il y ait de combos particuliers à mentionner, à part celle de William Yorick. Des utilisations, des moments où cette carte-là est particulièrement intéressante, il y a Preston Fairmont. Par contre, je trouve que sur cette carte-là, il y a beaucoup de choses à dire sur quand est-ce que ça ne marche pas et qu'est-ce que ça ne fait pas. Premier truc, comme unique trait, ça ravitaillement. Eh bien, récup ne permet de récupérer que des objets, donc vous ne pouvez pas récupérer réserve abondante avec récup, ce qui est dommage. Donc vous pouvez pas, dans un deck enquêteur, cycler de cette manière réserve abondante. Cacher son jeu, et dans un deck cacher son jeu, ce qu'on veut, c'est avoir de la capacité à générer des ressources en action rapide. Comme ça, on n'a pas de ressources. Ah, là on en a besoin, par exemple, pour jouer un chanceux,
et ben immédiatement on gagne sa ressource, et on se prépare à jouer son chanceux. Ou alors, on gagne sa ressource, on la paye tout de suite à un talent, et donc on a toujours l'effet de cacher son jeu. Mais la réserve abondante, eh bien, comment dire, vous allez potentiellement accumuler plein de ressources, et vous allez toutes les gagner d'un coup. Vous n'avez pas la possibilité de gagner une ressource par round, comme avec, je sais pas, connaissance interdite, le violon de Patrice, ou autre effet. Donc vous ne l'avez pas l'effet assez fréquemment, et quand vous l'avez, ben vous avez potentiellement trop de ressources sur les mains. Ok. Donc pas génial dans un deck cacher son jeu. Ça ne s'attache pas à s'en tenir au plan. Voilà. Ça ne peut pas être joué par bien équipé, vu que ça n'a pas le trait objet. Il me semblait que j'allais dire autre chose. Ah oui. Bob Jenkins, qui a une action supplémentaire, et ben c'est pour jouer un soutien objet. Donc le fait que cette carte n'ait pas le trait objet, ça diminue de beaucoup son efficacité potentielle, je trouve. Voilà. Donc le bilan. Alors, attrape ça. Ouais. On a un événement qui vous permet une fois d'échapper plus efficacement, dans le sens où l'ennemi non élite ne va pas se redresser. Pour ça, faut sacrifier un soutien objet. C'est extrêmement dépendant de ce que vous faites de votre deck. Est-ce que c'est important pour vous que ça soit tactique ou ruse, par exemple si vous avez Chuck Fergus? Est-ce que vous pouvez pas plutôt utiliser ce faux filet, voire ce faux filet de niveau 2? Est-ce que vous avez des soutiens objets à défausser? Si dans tout votre deck il n'y a qu'un soutien objet et c'est votre solution de base d'évasion, ça servira pas. Donc c'est très 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 dépendant du deck, moi je suis pas particulièrement fan. Méthode non conventionnelle, exactement la même remarque. Sauf que, j'aurais peut-être pu le mentionner, il me semble que j'ai oublié de le mentionner, bon, méthode conventionnelle, il y a quand même, je pense c'est plus intéressant parce que, comme je le mentionnais juste avant, quand on enquête et qu'on réussit largement, avec récup, on peut récupérer un objet dans sa pile de défausse et le remettre dans sa main. Donc là, pour le coup, méthode non conventionnelle, vous pouvez dire, j'enquête, je défausse ma lampe torche vide que j'ai en jeu, j'ai un bonus de plus 3 pour mon enquête, si je réussis, j'ai 2 indices, si je réussis de 2 ou plus, je peux immédiatement récupérer ma lampe torche, la reprendre en main. Et si j'ai récup de niveau 2, carrément, je la rejoue. Donc méthode non conventionnelle, là par contre, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte dans un deck qui utilise récup. Si vous n'utilisez pas récup, parce que peut-être que vous ne jouez pas de soutien objet, la carte revient au niveau de attrape ça, c'est-à-dire est-ce que vous avez un objet que vous êtes prêt à défausser, est-ce que vous avez de la redondance dans vos objets d'enquête, est-ce que vous faites un deck qui enquête pas fréquemment mais qui peut-être en fin de scénario dira je suis prêt à sacrifier mon arme pour réussir cette enquête, pour finir le scénario, voilà, c'est très très dépendant. Très bon dans un deck récup, mais pas forcément indispensable, et à voir au cas par cas dans les autres types de decks. Et enfin, réserve abondante, je pense que cette carte-là serait bien meilleure si elle avait le trait objet en l'état, bof. Voilà. Le cas où vraiment elle est efficace, c'est vous faites un deck Preston Fairmont qui accumule peu de ressources, vous avez peur de votre faiblesse, vous mettez cette carte-là dans votre deck. Vous vous débrouillez pour avoir des trucs à défausser une fois de temps en temps, comme ça réserve abondante se charge en provision et ça vous aide à payer votre faiblesse. Pour tout le reste, c'est 2 XP qui pourraient être mieux investis ailleurs, c'est une action pour jouer la carte, c'est du temps à attendre pour que la carte se rentabilise. Non, moi je ne suis pas fan. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, et ça tombe bien, j'ai l'impression que l'ordinateur ralentit un petit peu.
Prochaine vidéo, bon bah visiblement, hein, on a 3 quarts de niveau 2. Et prochaine vidéo, bah c'est déjà l'avant-dernière pour les cartes survivants. Bon, moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.